Le moment voodoo, quand tu fais un recul dans ta vie, que tu t'es dit, c'est là que ça se passe, que ma passion va devenir ma réalité. Black Voodoo Expo, le rendez-vous du voodoo. Yes, au lounge urbain. Merci Special K, Kitty Antoine, de nous offrir cette belle opportunité dans cette belle place, un beau studio. Et qui de moins être à côté de moi? Une voix mielleuse. Mon invité aujourd'hui, Karine au micro. Karine, comment ça va? Mais je vais bien et toi? Ah, je suis en pleine forme. Je suis tellement heureux de t'avoir dans mon émission aujourd'hui. Merci, moi aussi. J'aimerais que tu m'expliques en quelques secondes qui est Karine au micro. Ben, je dirais que je suis une artiste, oui. n'est-ce pas? Je suis originaire du Bénin et je suis arrivée effectivement, comme tu as dit, en 2004 oui. à Montréal. En fait, j'ai essayé de rentrer dans l'univers de la musique du monde de Montréal et puis je l'ai fait en passant par une chorale gospel. Et après, ben, ça s'est fait tout seul. Puis je suis rentrée petit à petit comme ça. J'avais pas prévu que j'allais chanter sur scène devant des gens. J'avais pas prévu ça. J'ai commencé d'abord en dansant. Oh, ok. Ouais. J'ai commencé par danser d'abord. Et un jour, comme ça, pour la fête de fin d'année de l'école, il y a un de mes camarades qui m'a approché en me disant « Est-ce que tu veux faire partie du spectacle ?» J'ai dit oui. Donc il m'a dit « Tu vas danser ?» J'ai dit oui. Puis après, il m'a dit « Tu vas chanter ?» J'ai dit non, parce que je ne sais pas chanter. Quand on parle de Karine au micro, d'où vient le nom? Explique-moi. Karine, parce que c'est mon prénom civil. Oui, ok. Et puis au micro, parce que quand j'ai décidé de faire un peu plus sérieusement la musique, je me disais, il faut que je trouve un nom qui soit directement à la musique. Okay. Et je me suis rendu compte qu'après ma voix, ben, mon instrument, c'est le micro. J'aimerais parler de ton moment voodoo. Le moment où ce que tu as réalisé que vraiment la chanson allait devenir ton quotidien. Je pense que c'est un moment où j'étais sur scène en tant que choriste dans un collectif. Oui. Le collectif, c'était Rythme au rythme. Et ils m'ont demandé si je pouvais faire une chanson. Ah. Et quand j'ai commencé à chanter, tout le monde s'est tu dans la salle. Et là, je me suis dit, ah merde, tout le monde m'écoute. Wow, ok. Je pense que c'est là que je me suis dit, ah, donc peut-être que possiblement ça peut fonctionner. Nice. Donc, Karine, oui. Toujours dans la musique? Oui. En janvier ou en février? Février. 2018? 2018. Olassi. Yes. J'aimerais que tu me parles de Olassi, ton hippie. Parle-moi ça. Ça, là, ça m'a capté. Et je veux l'entendre. Ah oui, oui. Wow. Olassi, ça veut dire tu vas grandir. C'est dans ma langue maternelle, qui est le Minnan. C'est un mini-album, donc c'est 5 titres. Et ça tourne autour du thème de l'amour, mais différentes sortes d'amour. Ah, donc, je suis curieux d'entendre ça. Ah oui? Oui, 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 je t'écoute. Il y a l'amour donc dans un couple, oui. Que ce soit bien ou pas d'ailleurs. Il y a l'amour entre un enfant et sa mère. Il y a l'amour entre amis, oui. Mais c'est un amour un peu déçu, on va dire, dans le cadre de cette chanson-là, okay. En tout cas. Et puis il y a l'amour après au niveau humain. Okay. Je trouvais qu'avec l'actualité de maintenant, on s'attache sur les différences entre les êtres humains plutôt que de parler de ce qui les rassemble. Donc c'est ça. Et dans cette chanson-là, en fait, je dis que l'amour est en manque d'amour. Voilà. Wow, I like that. Aujourd'hui, les gens qui veulent réussir vont soit chanter en anglais, chanter en français dans les masses. Et toi, tu as décidé de chanter le Minnan? Le Minnan, oui. Instinctivement, ça va venir dans ta langue. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais chanter dans ma langue parce que c'est le meilleur moyen d'exprimer le plus justement possible ce que je ressens. Parce que dans nos langues, c'est beaucoup des images
Ah, ok. Qu'il n'y a pas forcément en français ou que ça serait plus long à faire en français ou en anglais. À expliquer l'image? Voilà. Ok, je comprends. Quel geste significatif tu pourrais poser pour rendre la vie de quelqu'un que tu aimes beaucoup différente? Ben moi, je suis toujours prête à aider les gens. Donc, je dirais quelqu'un que j'apprécie. Si je vois que cette personne a besoin de telle affaire ou telle affaire, puis que je peux le faire, je vais le faire. Au quotidien, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Je pense que c'est les gens qui sont autour de moi. La famille, les amis. Ok. Je vais t'énoncer 5 mots et je veux que tu me dis immédiatement le mot qui te vient à l'esprit après chaque mot. Okay. Premier mot. Ouais. Musique. Chant. Bénin. Maison. Source. Bénin. Famille. Papa, maman. Ok. Et 2018. Olassi. Si tu devais garder 3 objets immédiatement, quels seraient-ils? Mon téléphone, c'est sûr. Ça, on est tous accrochés à ça. Mon foulard. Ton foulard? Ouais. Ok. Ah oui, c'est vrai, ma bague. Ah, ta bague. Good. Excellent. Si tu avais carte blanche pour poser un geste très significatif pour l'Afrique, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je pense que je créerais une association où j'ouvrirais un orphelinat, puis je recueillerais les enfants, puis je leur permettrais de faire de la musique. La définition pour Karine au micro du mot passion. Ça vient du cœur. Passion, Oui. quelque chose qui fait du bien et qu'on fait avec le cœur. Mais là, Olassi, tu l'as lancé en février. Qu'est-ce qui se passe pour toi d'ici les prochains mois? Ben, j'ai eu de la chance, juste après le lancement, j'ai eu un spectacle au Balatou dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, Oui. le lendemain. Et puis, samedi dernier, j'étais à Ottawa, un autre spectacle. Là, j'en ai un autre qui s'est confirmé pour le mois de mai, à la fin du mois de mai. Ok. Au musée du Fier-Monde, puis j'en ai un au Jardin Gamelin aussi. Ok. À date, c'est ce qui est confirmé. Mais si on veut te voir sur les plateformes numériques, on peut te voir sur YouTube, on peut acheter ton EP sur quelle plateforme? Ben, je demande aux gens d'aller sur mon site internet. J'ai un onglet boutique. Sinon, à part ça, ben, je suis aussi disponible sur les autres plateformes. Mais avant que l'on se quitte, Karine, pour moi, c'est important, les gens que je rencontre, les gens qui m'inspirent, que ce soit du côté artistique, que ce soit au niveau professionnel. Et la fois que j'ai écouté ta chanson, j'étais dans une situation où je devais faire un projet très de grande envergure au travail. Et j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de me retrouver. Et je flippais sur les chaînes YouTube et je suis tombé sur ta chanson. Je ne comprenais pas ce que tu disais, mais l'émotion qui sortait de tes paroles, qui sortait du micro, c'est venu me chercher et ça m'a donné le courage de continuer, de persévérer. C'est un gage de remerciements, des rendez-vous du Voodoo, toute l'équipe. On est tombé en amour avec ton style musical. Wow. Oh, j'en reviens pas là. Oh, c'est cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Karine. Oh, vraiment, honnêtement, là, c'est moi qui te remercie d'avoir pris ce moment-là. J'ai vraiment apprécié. Franchement, c'est... C'est Karine au micro pour les rendez-vous du Voodoo. One love. Merci. Oh, Karine, good job. Excellent.